Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un mini que j'avais tellement hâte de vous montrer. C'est un mini album 100% Saga Post Scrap. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis membre d'été depuis maintenant des années pour Saga Post Scrap. Et Mélodie, qui est la créatrice de Saga Post Scrap, m'a dit qu'elle avait créé une collection imprimable faite pour moi. Et elle avait tellement raison. Donc je vous présente la collection Boho Graphique, qui est une collection qu'on peut acheter sur le site et qu'on reçoit sous forme de fichiers imprimables. Et donc je vous montre ici tout le processus préalable d'impression. J'imprime sur des papiers de 200 grammes lisses, mais j'en ai aussi imprimé sur du papier dessin de 220 grammes. Donc dans la collection, il y a aussi donc des papiers qu'on peut imprimer recto verso comme on en a besoin, des tamponnages, des cartes PL pour Project Life, des étiquettes à découper avec des petits cadres, des die cuts qui sont tout prêts à la découpe avec la machine et compatibles avec Cricut ou Silhouette. Donc le fichier est compatible pour les deux machines et donc du coup j'avais juste à lancer la découpe. Une fois que tout est imprimé, découpé, et ben voilà, on a une collection complète et prête à la création. J'avais aussi acheté énormément de découpes bois chez Saga Post Scrap que je vais utiliser pour ce mini-album. C'est une collection vraiment dont j'adore les couleurs et donc voilà, c'est parti pour le tuto. On va commencer par la reliure et ici je vais faire une reliure triple U ou que j'avais déjà appelée dans ma vidéo précédente, la reliure UUU. Donc ça consiste à couper des morceaux de papier qui sont pliés en trois avec un centre de plus en plus petit. Donc je vous mets à chaque fois les mesures sur le petit dessin pour que ce soit bien clair pour vous. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir les mesures. Donc le but de cette reliure est de coller ces morceaux de papier l'une sur l'autre, mais du plus grand au plus petit. Donc tout en dessous se trouvera la reliure avec le plus grand espace entre les deux pliures et tout au-dessus il y aura la reliure avec le plus petit espace entre les pliures. Plus vous voulez avoir de pages dans votre album et plus vous allez rajouter des reliures en U. Moi j'en ai mis 4, donc finalement c'est pas triple U mais c'est quadruple U. On va passer à la couverture. Donc j'ai repris cette forme qu'on retrouve dans la collection, dans les dessins. Donc c'est une espèce de porte ou de fenêtre arrondie et j'ai découpé cette forme dans deux feuilles de 10 sur 16 cm et j'ai refait la même chose sur du papier doré du même format. Sauf que la porte ou la fenêtre est légèrement plus petite afin de vraiment créer une bordure dorée à ma fenêtre. La porte fait 6 sur 9 cm précisément. Donc je vais coller le papier doré sur le papier blanc. Ensuite, je vais créer une languette de 6 sur 10 cm et je vais plier en deux au niveau des 10 cm pour qu'il y ait 3 cm de large. Et je plie en deux pour que ce soit vraiment plus rigide. Et je vais passer dessus avec mon plioir pour arrondir la forme de la languette. Et ensuite, je vais coller la languette sur le haut de ma couverture en laissant dépasser 8 cm plus ou moins. Je sors toutes les découpes papier des nouveaux dies de chez Saga Post Scrap et j'ai envie de faire suspendre une découpe depuis la fenêtre dorée. Quand j'ai choisi ma découpe, je vais
la coller à l'arrière et je vais refermer derrière pour que ce soit joli. Donc je vais coller le papier doré dessus et puis ensuite le papier blanc à l'arrière. Et donc voilà, ma couverture avant est faite. Maintenant, je vais faire ma couverture arrière. J'ai pris un morceau de carton, donc là, c'est vraiment du carton que j'ai en main, on ne voit pas vraiment parce qu'il est blanc, mais donc c'est un morceau de carton type carton boîte de céréales comme d'habitude et je vais couper ce carton du même format que la couverture avant, c'est-à-dire 10 sur 16 cm. Je vais ensuite le couvrir de papier blanc et donc pour ça je le colle sur le papier blanc, je laisse tout autour du papier, je vais couper les angles et plier toutes les languettes du papier vers l'intérieur. Je colle le tout avec du double face de chez Craftelier. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que tout le matériel que j'utilise dans la vidéo se trouve dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également le lien de cette nouvelle collection imprimable. Je vais couvrir la couverture arrière de papier scrap, donc je vais passer aux pages de l'album maintenant et donc je vais plus ou moins procéder de la même manière. Donc je prends une feuille, je coupe à 15 cm de haut et la largeur en fait je vais la garder en totalité. Je vais d'abord plier 1 cm de marge dans la largeur et avec le reste je vais plier mon papier en deux sur la languette, donc sur le 1 cm de marge. Et du coup, quand le papier se referme sur la languette pliée, je vais coller le papier dessus et ça crée en fait un papier scrap recto verso avec une ouverture en haut et en bas. La longueur du papier va varier. Vous allez voir que je vais couper de travers. Certains, je vais couper plus court, d'autres plus long. Donc ça, je vous laisse totalement libre par rapport aux mesures. Chaque page aura une finition dans le bas de la page différente. Donc je vous laisse découvrir chaque page.
Évidemment, vous vous doutez bien que sans calque, c'est pas possible pour moi, donc un peu de calque dans cet album est inévitable pour adoucir l'album et ajouter une couche supplémentaire de papier. Je fais aussi des pages blanches pour éviter que l'album soit trop chargé avec les motifs de la collection. Je vais ensuite coller toutes ces pages à ma reliure. Alors c'est assez simple, sur chaque languette de la reliure, je vais mettre du double face sur les rectos et sur le verso de la languette. Ensuite, je vais insérer la languette à l'intérieur de ma page et coller la languette dedans. Je centre bien ma page histoire que mes pages n'aillent ni trop à gauche ni trop à droite dans mon album. Et je fais ça évidemment pour toutes les pages. Comme vous pouvez voir, je vais varier les tailles des papiers. Je vais mettre une fois une page courte, une fois une page longue, une fois une page blanche et une fois du calque. Les calques, je vais les coller directement sur les pages avec du double face, mais certains seront mis en décalé ou à l'envers, vraiment pour créer un petit peu plus d'interaction à mon album. Quand toutes les pages sont mises dans la reliure, j'ai plus qu'à coller la reliure à ma couverture et donc je vais coller la dernière languette sur la couverture arrière de mon album. Maintenant, la partie que je préfère, c'est la décoration de l'album. Comme chaque page est aussi une pochette dans laquelle on peut insérer des choses, je m'étais dit que mon album pourrait contenir des photos seulement dans les pochettes. Du coup, j'ai mis quelques papiers à l'intérieur de chaque page en attendant que je fasse quelques photos qui iraient avec l'album. C'est un album très ensoleillé, alors j'attends vraiment que le soleil et le temps libre arrivent en même temps pour que je puisse faire de belles photos à scraper et à mettre dans cet album là. Du coup j'ai sorti mes die cuts, mes tamponnages que j'avais découpés, les découpes bois et voilà, je commence à décorer mon album. Plus j'avance dans cet album et plus je l'adore. Je le trouve vraiment original, je pense que je n'avais jamais fait un album dans cette structure-là, plus ou moins. Vraiment, je le trouve vraiment très beau. J'ai envie de mettre en avant ce tamponnage d'une femme avec des feuillages qu'on pourrait entrevoir à travers la fenêtre de la couverture. Du coup, je le mets en fonction de la fenêtre. J'ai hésité un petit peu, est-ce que je mets de l'aquarelle dessus ou pas, et puis finalement je me suis dit je vais pas trop charger cet album en couleurs. Il y a déjà beaucoup de couleurs et donc du coup j'ai décidé de le laisser tel quel et je vais pas coloriser mes tamponnages dans l'album. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vais vous faire découvrir l'album dans son entièreté et avec les embellissements. J'ai vraiment utilisé beaucoup de tamponnages, des die cuts de la collection. D'ailleurs, je pense que j'ai quasiment tout utilisé. Ce qui est bien avec toutes les collections imprimables, c'est que s'il nous en reste plus, c'est pas grave. On peut en réimprimer et on peut même s'amuser à changer les formats si on veut. Et on peut réimprimer les tamponnages si on n'en a plus. On peut les réimprimer plus grands. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique dans le côté collection imprimable. J'ai ajouté quelques petits cadres étiquettes et j'ai aussi utilisé des découpes bois que j'avais acheté dernièrement dans ma grosse commande. J'adore vraiment cet album et j'ai hâte d'avoir les photos pour les mettre dans toutes les pochettes. Et quand ce sera fait, je partagerai évidemment, je pense, très certainement l'album terminé avec les photos sur Instagram comme je le fais souvent. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai déjà tellement hâte de voir si certains et certaines referont ce tuto. Si oui, si vous refaites ce tuto, n'hésitez pas à le partager sur le groupe Facebook Les Tutos de Lydil. J'adore voir vos réalisations là-bas. J'adore voir comment vous réinterprétez mes tutos. Et voilà, j'ai également hâte de lire tous vos commentaires par rapport à ce tuto. J'espère qu'il vous a plu.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says,